Alors me revoilà avec mon mur blanc, hein, parce que bon, c'est pour des raisons logistiques d'endroit que je suis toujours là, en fait, avec ce mur blanc. Et pas que, mais bon, je vous dévoilerai ça plutôt la semaine prochaine. J'avais dit cette semaine, mais c'est un peu court. Donc je vous dirai tout ça, tout ce qu'il en est de mon changement la semaine prochaine. En attendant, cette semaine, on va aborder un sujet qui englobe un petit peu tous les sujets que j'ai abordés sur ma chaîne depuis le début, sur lesquels je tente de vous sensibiliser. Alors pourquoi? Parce que j'essaye de vous préparer à, comme je le dis souvent dans mes vidéos, à aborder de manière différente le nouveau monde. Parce qu'en fait, on ne peut pas aborder le monde qui s'en vient comme celui qui s'en va. C'est-à-dire ce monde d'individualisme, de matérialisme, de pouvoir, de lutte pour le pouvoir, pour l'argent, pour tout ça. Ce monde où tout le monde passe son temps à tout calculer mentalement, comment on peut faire pour, comment dire, pour marcher devant l'autre, quoi, marcher sur, enfin, tu vois, voilà. C'est plus de vigueur tout ça, tu vois, et en fait ça j'en ai parlé au début de ma chaîne que 2024-2025 ça allait être le début des divulgations, le début du grand réveil comme je l'appelle parfois. Bon, il a déjà commencé le réveil quand même un petit peu depuis cette histoire de Coco là, très très vide. Et mais parce que oui, je fais gaffe à ce que je dis parce qu'il y a encore de la censure. Bien que je n'ai pas assez de followers pour ça, mais bon, je continue quand même. Donc ça a quand même réveillé pas mal de gens ce truc là, mais pas sur tous les sujets, tu vois. Alors moi, du coup, comme je suis plus ce qu'on appelle vulgairement complotiste, et ce que j'appelle avec bienveillance lanceuse d'alerte, j'essaye quand même de vous préparer à ce qui s'en vient comme nouveau paradigme. Parce qu'en fait, oui, effectivement, ce monde s'écroule. De toute façon, il ne pouvait pas en être autrement parce qu'on est arrivé au bout du bout de la babylonnerie, comment on dit, comment je pourrais dire, de la babylonnerie de ce monde, merde, je perds mes mots, de ce monde de pouvoir capitaliste, voilà, c'est ce que je cherchais, de ce monde capitaliste. Et voilà, maintenant, je veux dire, faire du capital, et surtout sur le dos des autres, ça va pas marcher, ça marchera plus. Voilà. Et ça fait un petit moment que je le dis, c'est-à-dire qu'il faut arriver à changer la façon dont tu mets ta vie en place pour essayer d'avoir l'abondance à tous les niveaux, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans ton portefeuille, que ce soit dans ton quotidien, ta qualité de vie, tu vois. Et donc je pense que ça, il faut y travailler de manière différente aujourd'hui, tu vois, par rapport à avant. Donc en fait, pourquoi j'ai fait toutes ces vidéos où je vous demande d'être vigilant, par exemple, pour essayer d'arrêter vos addictions, quelles qu'elles soient, c'est pour être un peu plus concentré sur d'éviter les dérives, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, on était dans un monde de dérives, hein, dirigé par, entre guillemets, le diable, ou tu l'appelles comme tu veux, le côté obscur de la force, la malveillance, enfin ce que tu veux, quoi, tu vois. Et bah, tu le vois comme preuve sur tes réseaux et sur tes écrans tous les jours, c'est que bah, les malveillants commencent tous petit à petit à se casser la gueule, quoi. Quand tu vois l'histoire de Epstein, Didi, tous ces gens qui ont fait de l'abus de pouvoir et au-delà depuis des décennies, ben, ça marche plus, en fait. Tu le vois bien. Alors, si tu le vois sur des puissants comme ça, qui ont des pouvoirs colossaux comme ça, tu te doutes bien que sur toi, ça va être la même. C'est-à-dire qu'en gros, si tu continues à faire de la merde, à être un hater, à faire de la merde à ton prochain, à être malveillant, à être dans l'individualisme, dans le partage, au contraire, du partage, dans l'individualisme, dans l'égoïsme, voilà. Si tu continues dans cette voie-là,
bah, tu vas subir le même sort que ces élites qui font de la merde, hein, à un moment donné. Alors peut-être pas à la même échelle, mais tout ceci te prouve bien quand même que c'est pas le bon chemin à suivre. Donc en fait, tous ces sujets-là que j'ai abordés, que je vais énumérer dans un petit moment là, enfin peut-être pas tous, mais quelques-uns en tout cas, ça te ramène dans le sens de oui, 2024 et 2025 aussi, tu verras. De toute façon, je te l'avais dit au début de l'année 2024, mais comme tu as pu le voir, on est dans l'année de la divulgation, donc j'avais raison. Hein, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, c'est juste factuel, c'est un constat. J'avais raison sur le fait que toutes les malveillances allaient se casser la gueule. Tu vois, les gens n'obéissent plus comme des moutons dociles à tout ce que nous disent les gouvernements, les organismes de santé et compagnie. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'on la faisait à l'envers. Et au-delà de ça, même dans l'industrie du divertissement, je veux dire, on s'aperçoit que même là-dedans, c'est corruption et compagnie. Et même là, à ce niveau-là, c'est à la guerre à qui aura le pouvoir, quitte à écraser les autres, quoi. Donc, c'est pas ça qu'on veut, nous, dans notre vie. Enfin, je pense que toi, c'est pas ça que tu veux. Moi, c'est pas ça que je veux non plus. Et, euh, et aucun d'entre nous, je pense, veut ça, quoi. Euh, je pense que toi qui es de l'autre côté de ton écran, tout ce que tu aimerais, comme moi, je pense, c'est que tout le monde puisse vivre en harmonie, dans le partage, dans la bienveillance les uns envers les autres, pour pouvoir avoir justement une tranquillité d'esprit, quoi. Parce que comment tu vas avoir une tranquillité d'esprit et aborder ta vie sereinement quand tu te demandes quelle saloperie va te faire ton voisin, ou de quelle manière va te tromper ton conjoint, ou etc., tu vois. Tu comprends? Donc, c'est pas une vie, c'est cette société de lutte, de pouvoir et de manipulation, c'est vraiment pas une vie, quoi. C'est-à-dire, on peut pas vivre sainement et sereinement avec ça, quoi. Donc, bien évidemment que on est en passe de développer un nouveau paradigme, parce qu'au plus les gens se réveillent, au plus les gens se réveillent à quoi? Bah, au fait qu'ils en ont marre de vivre dans ce monde de pouvoir, et surtout quand ils sont eux du mauvais côté, en fait. Ça veut dire du côté des faibles, du côté des pauvres, du côté des opprimés, et pas de l'autre côté. Et quand bien même tu serais du côté des oppresseurs, si t'es quelqu'un qui, comme moi, a une âme, une éthique, une conscience, je ne pense pas que ça puisse te rendre heureux ou heureuse d'avoir la possibilité d'exercer un pouvoir sur autrui, quoi. Tu préférerais que ça se fasse de manière équitable et de manière à échanger, plutôt qu'à une espèce de concours de hiérarchie, quoi. Tu vois, voilà. Donc à partir de là, si tout le monde est d'accord sur ce principe-là, en tout cas les gens qui se réveillent, et bah ouais, on va créer ce nouveau monde. Tout comme je le dis depuis le début de mes vidéos, on va créer ce nouveau monde, et pour le créer, et ben il faut s'y préparer. Voilà. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, là, je vais énumérer quelques-uns, parce que je ne vais pas les énumérer tous, sinon on en a pour la vie des rats. Et puis si tu veux vraiment savoir, et ben tu vas regarder toutes mes vidéos, et tu envoies un like, et comme ça, et ben ça fait grossir ma chaîne aussi. D'accord? Voilà. Mais je vais énumérer quelques sujets et t'expliquer pourquoi il est bon de te concentrer là-dessus et de commencer à changer ta façon d'aborder la vie aussi, sur tous ces sujets-là, toi, pour que tu sois mieux adapté à ce qui s'en vient. Donc à tout de suite. Alors, donc ces sujets qu'on a abordés, quelques-uns de ces sujets qu'on a abordés depuis le début de la chaîne, il y avait en l'occurrence les addictions. Alors j'en ai parlé il y a une minute là, et pourquoi les addictions? Faut que tu vraiment essaye de faire un effort pour les arrêter.
Ça fait un an que je te prends la tête avec ça, hein, parce que moi, ça fait plus d'un an, du coup, ça a fait un an au mois d'août que j'ai absolument arrêté toutes les addictions dans ma vie, tu vois. Pourquoi je te prends le chou avec ça? Parce que dans le monde de la dérive, en fait, c'est-à-dire ce monde dont on ne veut plus, hein, j'en ai parlé au début là. Euh, Si tu veux être vraiment maître de ta vie, co-créer ta vie, co-créer ton quotidien, le dernier truc à avoir dans ta vie, ce sont des addictions en fait. Parce que quand t'es addict à quoi que ce soit, hein, que ce soit tabac, alcool, sexe, n'importe quoi, il y aura toujours un esprit malveillant qui te fera dériver par rapport à ton addiction. Tu vois, c'est vraiment le domaine de la tentation, quoi. Et or, quand t'as pas d'addiction, bah, t'as pas de domaine de tentation, quoi. T'as pas, il y a aucune emprise sur toi au niveau de la tentation. Tu vois? Donc, dans l'absolu, tu peux pas faire de la merde, en fait. Voilà. Les infos anxiogènes, c'est la même chose. Si t'arrêtes d'écouter ça, euh, ton cerveau, eh ben, sera pas lobotomisé par des trucs qui vont te faire flipper et qui vont t'éviter par exemple, prendre les bonnes décisions dans ta vie, tu vois. Ou de sortir de ta zone de confort. Parce que on va t'alerter sur oh mon Dieu, le danger de quitter ton appart, oh mon Dieu, le danger de quitter ton boulot, de quitter ton conjoint, de quitter je sais pas quoi, tu vois, ou de changer de changer de vie, ou j'en sais rien quoi. On va toujours te ramener à des peurs irrationnelles dans ces infos anxiogènes. Donc faut arrêter d'écouter ça, tu vois. Si vraiment tu veux faire partie du nouveau paradigme. Parce que le nouveau paradigme implique que on va vivre beaucoup plus dans son intuition, avec son intuition, et beaucoup plus avec son propre libre arbitre. Ça veut dire avec ses propres décisions, mais qui viennent de là, quoi, tu vois, de ton cœur à toi, de ton âme à toi, pas de beaux discours de la part de gens qui sont payés pour les faire et qui sont payés pour servir des intérêts qui ne sont pas les tiens de toute façon. Tu vois? C'est pas les tiens. Je veux dire, tout ce on essaie de t'inciter à faire euh, via ces infos, c'est pas pour toi, c'est pas pour ton bonheur. Non, c'est pour engrosser des grosses multinationales et des gens qui sont déjà riches. Tu vois? Donc si toi tu veux l'abondance dans ta vie, la richesse dans ta vie, l'abondance, quand je parle d'abondance, je parle d'abondance pas que financière, hein. Je parle d'abondance générale, quoi. Abondance de qualité de vie, de, 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 d'amour, de bonheur, de joie, de tout ce que tu veux, tu vois. Si tu veux ça, arrête d'écouter les infos, quoi. Parce qu'ils vont te plomber tout le temps, tu vois. Voilà. Euh, Pareil pour le regard des autres, tu vois. On a abordé ça aussi dans des vidéos. Il y a plein de gens encore que je vois qui continuent ah ouais, mais bon, qu'est-ce que vont penser les gens ah, mais si je fais ça, tu te rends compte de quoi je vais avoir l'air? Mais non, tu t'en fous, en fait. Est-ce que c'est ces gens-là qui co-créent ta vie? Non, c'est toi. Donc voilà. Est-ce que c'est ces gens qui te mettent en garde quand t'as une décision à prendre, que t'as une intuition et que tu veux y aller et que t'as 50 personnes autour qui te disent ah mais non mais tu n'y arriveras jamais. Mais si tu les écoutes, tu fais rien. Moi là, pour cette chose qui vient de m'arriver dans ma vie, si j'avais écouté certaines personnes, eh ben je serais toujours en galère. Voilà. Je te donnerai les détails plus tard parce que là, je te dis que je ne voulais pas en parler dans cette vidéo-là, mais voilà. En fait, en gros, je me suis écoutée moi-même, toute seule, et j'ai arrêté d'écouter les autres, les logiques qui avaient trait à ce que j'avais pu vivre par le passé par rapport à la même situation. J'ai arrêté ça. Les règles établies complètement anxiogènes et tout ça, voilà, j'ai pas voulu me faire référence à ça. Je me suis collée en méditation et j'ai fait de la visualisation pour co-créer ma vie. Voilà. Et je pense que ce sera le sujet de la vidéo prochaine parce que justement, je vais t'expliquer comment j'ai fait et que j'ai obtenu ce que moi j'ai voulu. Tu vois? Voilà. Vraiment.
Donc, alors bien sûr pas toute seule, bien sûr, bien évidemment que j'ai eu de l'aide, hein, et voilà, je remercie tous les gens qui m'ont aidé dans ce sens-là. Mais si j'y avais pas cru, moi toute seule au départ, j'aurais jamais eu cette aide de toute façon. Tu vois, je me serais, comment dire, avoué vaincu dès le départ et je serais resté à pleurer sur mon sort, quoi. Voilà. Donc sortir de sa zone de confort, mais ça c'est même plus à prouver que voilà, qu'il va falloir le faire parce que de toute façon, c'est deux solutions. C'est soit tu décides, toi, aujourd'hui, maintenant, de sortir de ta zone de confort, si tu es dans un boulot qui t'emmerde, dans une ville qui t'emmerde, avec un conjoint qui t'emmerde, tu quittes tout. Soit tu décides de le faire, toi, aujourd'hui, maintenant, de par ton propre chef, soit de toute façon, c'est la vie qui va t'en sortir, mais de manière beaucoup plus violente. Mais quoi qu'il arrive, ça va se passer. Crois-moi, je l'ai vécu aussi. Tu vois? Voilà. Donc, il vaut mieux que ce soit toi qui prennes la décision, et comme ça, au moins, tu te prépares au moins à gérer les imprévus, quoi. Tu vois? Alors l'importance de s'aligner à la résonance de Schumann, parce qu'on en avait parlé de la résonance de Schumann, et ben c'est ça en fait, c'est que la planète, elle va plus enfin voilà, ça va s'arrêter. On va arrêter de faire de la merde sur cette terre, tu vois. Et les vibrations de la terre, comme j'avais dit dans cette vidéo, je te renvoie à aller la voir si jamais tu sais pas ce que c'est les résonances de Schumann. Les vibrations de la planète sont en plein changement. Donc ça veut dire que toi, tu peux pas rester sur les mêmes vibrations que tu as depuis ta naissance. Depuis que tu adhères à toutes ces idées reçues qu'on t'a inculquées depuis ta naissance. C'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, tu vas être en total décalé, quoi. Tu vois? Donc, allez, faut se sortir de toutes ces choses-là. Voilà, oublie. Remercie le passé pour tout ce qui t'a appris, mais arrête de te faire référence au passé, quoi. C'est un nouveau monde qui arrive là. Vraiment. Tu vois, mais si tu me crois pas, tu risques d'avoir des grosses surprises. Parce que bon, je te renvoie à mes vidéos au début 2024. Ce que j'ai dit, c'est quand même arrivé, quoi. Tu vois, que les gens se réveillent, qu'il va y avoir des grosses divulgations. Regarde l'histoire de Didi, regarde, il y a tout un tas de trucs qui sortent, quoi. Hein, si tu regardes bien les infos. Apprends le stoïcisme aussi. Je te renvoie à nouveau à ma vidéo sur le stoïcisme, mais on parle de quoi dans le stoïcisme en l'occurrence? Là, on peut parler d'adaptation. Parce que quoi qu'il arrive dans ta vie, c'est ce que j'essaye de vivre moi depuis que je fais ces vidéos. Et là, en l'occurrence, avec ma dernière expérience qui, je crois moi, a été difficile à avaler, quoi, en rentrant en Guadeloupe. Très difficile. Parce que ça a été sans ménagement et sans préavis. J'ai bien été obligée de faire face à ces grosses difficultés sans tomber dans un burn-out, dans une dépression, tu vois. Et donc là, dans la résonance de Schumann, on t'apprend ça, on t'apprend à peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, d'essayer que ça n'entache pas ton bonheur en fait. C'est-à-dire de le prendre de manière neutre. Et ça aussi, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Voilà. Donc si t'as pas vu toutes ces vidéos avec tous ces sujets, eh ben là on est au mois le dernier jour d'octobre. Je te suggère de faire un petit récap et d'aller voir toutes ces vidéos que t'as pas vues. Parce que ça va considérablement t'aider pour aborder 2025 et aborder ce nouveau monde qui s'en vient. Histoire de ne pas être en retard, de ne pas être largué et de te préparer surtout. Parce qu'il faut se préparer. Je vous le dis. Et jusque-là, je t'ai bien prouvé que j'étais visionnaire. Alors, je te conseille de m'écouter. J'ai pas la science infuse, ça non. Mais je suis quand même un peu visionnaire. Parce que j'ai fait des recherches. Fais tes recherches aussi. À la semaine prochaine. Des bisous.